Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, du verset 25 au verset 33. Éphésiens, chapitre 5, du verset 25 au verset 33. Le thème de notre message de ce soir, c'est « Marie, aimez vos femmes ». Ou encore mieux, « Marie, aimez chacun votre femme ». Marie, aimez chacun votre femme. Nous lisons la parole du Seigneur. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Je relis encore la parole du Seigneur. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère
pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Frères et sœurs, mais surtout les frères ce soir, il y a un jugement qui attend les maris. Il y a un jugement qui attend le mari. Chaque mari, chaque époux aura à rendre des comptes devant le Seigneur pour la manière dont il a traité sa femme, pour la manière dont il a pris soin de sa femme, pour la manière dont il a nourri sa femme, pour la manière dont il a parlé à sa femme, pour la manière dont il a traité sa femme, pour la manière dont il a soutenu sa femme, pour la manière dont il a encadré, entouré, aimé sa femme. Chaque époux, chaque mari paraîtra devant le Seigneur pour rendre des comptes. Pour rendre des comptes. Pour rendre des comptes sur la manière dont il a pris soin de celle que Dieu lui a donnée. La femme est un don de Dieu pour l'homme. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est une mauvaise chose que l'homme soit seul. C'est insuffisant que l'homme soit seul. L'homme ne peut pas travailler seul. Il ne peut pas se battre seul. Il ne peut pas évoluer seul. Je lui ferai une aide semblable pour le soutenir, pour l'aider, pour l'assister. Mais ce que je recommande à l'homme, c'est d'aimer cette femme que je lui donne. C'est d'écouter cette femme que je lui donne. C'est de soutenir cette femme que je lui donne. C'est d'assister cette femme que je lui donne. C'est de motiver cette femme que je lui donne. C'est d'être à côté de cette femme que je lui donne. Marie, aimez votre femme, chacun votre femme. N'aimez pas vos femmes, mais aimez chacun votre femme. Une femme, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six. Chacun votre femme. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé l'homme et deux femmes. Il n'a pas créé l'homme et trois femmes. Il n'a pas créé l'homme et quatre femmes. Il n'a pas créé l'homme et une maîtresse. Il n'a pas créé l'homme et une concubine, une petite. Non. Il a créé l'homme et la femme. Une seule femme pour un seul homme. Et un seul homme pour une seule femme. Marie, aimez vos femmes et soyez aux côtés de vos femmes à tout instant, à tout moment. Autant que Dieu vous donne la vie, autant que Dieu vous donne la force, autant que Dieu vous donne sa disponibilité. Et même lorsqu'il est difficile de trouver le temps, trouvez le temps d'être aux côtés de votre épouse. Chacun d'entre vous. Le premier ministère de l'homme, c'est la femme, c'est pas le travail. C'est la femme, c'est à la maison le premier ministère. Ce n'est pas à l'église en tant que pasteur, en tant que docteur, en tant que diacre, non. Ce n'est pas le travail, c'est la femme.
Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il n'y avait pas de travail. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas de ministère. Hommes et femmes, il les créa. Le premier ministère de l'homme, c'est sa femme. Le premier ministère de la femme, c'est son mari. Marie, aimez vos femmes. Femmes, respectez, soyez soumises à votre mari. Marie, aimez vos femmes. Voilà la vision de ton ministère en faveur de ta femme, c'est de l'aimer. Voilà le principal objectif, la principale mission que tu as envers ta femme, c'est de l'aimer. C'est de l'aimer. Aimer, c'est soutenir sa femme. Aimer, c'est accompagner sa femme dans tous ses projets, dans toutes ses ambitions. Aimer, c'est soutenir sa femme dans la maladie, dans les difficultés. Aimer, c'est soutenir sa femme lorsqu'elle est dans le doute, lorsqu'elle est angoissée, lorsqu'elle est triste. Aimer, c'est soutenir sa femme lorsqu'elle est fatiguée, qu'elle est épuisée. L'amour ne recherche pas son intérêt. L'amour ne recherche pas son propre intérêt. L'amour recherche l'intérêt de sa femme. L'amour recherche l'intérêt de sa femme. Ce n'est pas ton travail qui compte avant tout. C'est le travail de ta femme. C'est l'ambition de ta femme. De quoi ta femme a besoin? De quel soutien a-t-elle besoin? Comment s'en sort-elle dans ses activités de tous les jours? Marie, aimez vos femmes. Chacun votre femme. Recherche l'intérêt de ta femme d'abord. L'amour ne recherche pas son propre intérêt, mais il recherche l'intérêt de l'autre. L'amour est patient envers une femme impatiente. L'amour est patient envers une femme insoumise. L'amour est patient envers une femme irrespectueuse. L'amour est patient envers une femme au caractère difficile. L'amour est patient envers une femme qui n'est pas à la hauteur, que ce soit en termes d'éducation, elle a besoin de temps, que ce soit en termes de patience, elle a besoin de temps, que ce soit en termes d'épouse parfaite, de femme vertueuse, elle a besoin de temps. L'amour est patient envers une femme impatiente. L'amour est patient envers une femme difficile. L'amour est patient envers une femme qui a tous les défauts du monde. L'amour est patient et l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. L'amour supporte les insultes d'une femme insolente, jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, elle devienne douce comme un agneau, aussi douce que l'est le Seigneur. L'amour supporte une femme qui est tout le temps partie de son foyer, de sa maison, qui prend soin plus de ceux qui sont dehors, de sa propre famille, que de son époux, jusqu'au jour où par la grâce de Dieu, cette femme revient à la maison, à son premier amour, à son premier ministère auprès de son époux, et qu'elle équilibre les rapports, qu'elle équilibre les relations entre son époux et sa famille, qu'elle mette chacun à sa place. L'amour est patient parce qu'il attend que la femme arrive à faire l'équilibre
et a donné la place à chacun, et à son mari, et à sa famille. L'amour est patient envers cette femme qui a besoin de temps pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir comprendre. Parce que peut-être n'a-t-elle jamais su, n'a-t-elle jamais été formée, n'a-t-elle jamais appris comment se comporter dans un foyer. Peut-être que les exemples qu'elle n'a eus n'ont pas été les bons. Alors cette femme n'a peut-être pas de repère. Mais l'homme doit l'aimer telle qu'elle est. Tu l'as rencontrée telle qu'elle était. Tu l'as aimée telle qu'elle était. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas dire que tu ne l'aimes plus. L'amour est patient. Il est patient, mes frères. L'amour est très patient. Quel que soit ce qu'elle t'a fait, quelle que soit la manière dont elle t'a frustré, quel que soit ce qu'elle t'a dit devant ta famille, devant ton meilleur ami, devant tes frères, quels que soient les mots qu'elle a sortis de sa bouche, qui t'ont frustré, qui t'ont vexé, frère, l'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Il pardonne tout. Nous avons péché et tous les jours nous péchons. Mais tous les jours le Seigneur nous pardonne. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? 7 fois, 77 fois, dit le Seigneur. Autant de fois que ta femme te vexera, pardonne. Autant de fois que ta femme te frustrera, pardonne. Autant de fois que ta femme te fera du mal, pardonne. Parce que le Seigneur te pardonne chaque jour. Chaque jour. Être chef, c'est bien. C'est bien. Être chef, la qualité d'un chef, c'est aimer. Le Seigneur t'a établi comme chef pour aimer. Il t'a établi comme chef pour pardonner. Il t'a établi comme chef pour être patient. Il t'a établi comme chef pour rechercher l'intérêt de ton épouse. Un jugement t'attend. Cette femme qui t'a été donnée par le Seigneur, Dieu veut la voir sans tache ni ride. Sans tache ni ride. Elle était belle quand tu l'as épousée. Elle brillait quand tu l'as épousée. Elle était gaie quand tu l'as épousée. Joyeuse et épanouie lorsque tu l'as épousée. Elle était habillée en blanc, sans tache ni ride. Pourquoi paraîtrait-elle devant le Seigneur avec une robe sale? Pourquoi paraîtrait-elle devant le Seigneur avec des rides? Résultat de soucis, résultat d'inquiétude au quotidien, résultat de violence conjugale. Pourquoi paraîtrait-elle devant le Seigneur avec des marques infligées par son mari, des marques de violence, violence verbale, violence physique, manque de respect? Pourquoi cette femme paraîtrait-elle devant le Seigneur frustrée et désemparée? Pourquoi paraîtrait-elle devant le Seigneur en disant « Je regrette de m'être mariée à cet homme. Si je savais, je ne l'aurais jamais épousé. Si je savais, je ne serais pas rentré dans le mariage. » Pourquoi cette femme paraîtrait-elle devant le Seigneur le cœur lourd? Frère, Dieu t'attend au tournant. Il y a un temps, un jour pour
arrivera et il arrivera certainement. Et il arrivera beaucoup plus vite que nous le pensons. Nous croyons que c'est encore loin, mais le Seigneur est à la porte. Il vient pour juger les maris par rapport au ministère qu'ils ont exercé envers leurs femmes. Et il veut voir une femme paraître devant lui, sans tache ni ride. Une femme qui parle du bien de son mari au Seigneur. Une femme qui chante les louanges de son époux au Seigneur. Parce qu'elle a été heureuse sur la terre. Parce que son mari a pris soin d'elle. Comme Christ prend soin de l'Église. Parce que son mari l'a aimée. Comme Christ prend soin de l'Église. Son mari l'a nourrie. A pris soin d'elle. L'a soutenue. L'a fortifiée. A été à ses côtés lorsqu'elle a été triste. Comme Christ le fait pour nous. Et nous console lorsque nous sommes tristes. Dieu veut voir une femme paraître et faire les louanges de son époux. Les louanges de son époux. Frère, le Seigneur nous attend au tournant. Nous qui sommes maris, le Seigneur nous attend au tournant. Il n'est pas loin, il est à la porte. Il y a un jugement pour les époux. Il y a un jugement pour chaque mari. Christ a aimé l'Église au point de donner sa vie pour elle. Il a donné sa vie pour elle. Frère, il a donné sa vie. Tout ce qu'il pouvait donner, c'est sa vie. Il n'a pas seulement donné son argent à son épouse. Il n'a pas seulement donné des habits à son épouse. Il n'a pas seulement trouvé du travail à son épouse. Il n'a pas seulement offert une maison à son épouse. Il n'a pas seulement offert du confort à son épouse, qui est l'Église. Mais il a donné sa vie, tout ce qu'un homme peut donner, tout ce qu'il avait de plus cher, il l'a donné à son épouse. Marie, aimez chacun votre femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Le mari ne expose pas sa femme auprès de sa famille. Il protège sa femme. Il protège sa femme. Que ce soit en face de sa famille, que ce soit auprès de ses amis, ses meilleurs amis, ses amis de longue date, ses frères. Il protège sa femme. Il couvre sa femme. Il prend soin de sa femme. Il cache sa femme. Voilà le chef. Être le chef, c'est aimer. Être le chef, c'est aimer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voilà ce que fait le chef. Il aime et il donne. Il aime et il donne. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est offrir. Aimer, c'est partager. Aimer, ce n'est pas compter le nombre de cadeaux que je fais à ma femme. Aimer, ce n'est pas se souvenir du nombre de cadeaux que j'ai fait par le passé à ma femme. Aimer, c'est une vie de don de soi. Je me réveille le matin, je dois me préoccuper de comment ma femme a dormi. Je rentre le soir, je dois me préoccuper de comment ma femme a passé sa journée. Lorsque ma femme est calme dans un coin, je dois me préoccuper de pourquoi elle est calme, pourquoi elle s'isole.
Lorsque ma femme est dans la tristesse, je dois me préoccuper de son état de tristesse. Et lorsqu'elle est dans la joie, je dois être dans la joie. Aimez vos femmes. Restez auprès de vos femmes. Ne cherchez pas dehors ce que vous avez à la maison, frère. Ne cherche pas dehors ce que tu as à la maison. Ne t'égare pas. Ne t'égare pas. Ne t'éloigne pas. Tu ne sais pas ce qui peut arriver derrière toi, à la maison, et ce qui peut t'arriver à toi à l'extérieur. Où était Adam? Où était Adam? Où était Adam lorsque la femme a été séduite par le serpent? Où était Adam tout ce temps-là? Que faisait-il? Où était-il caché? Qu'est-ce qui le préoccupait? Prendre soin du jardin? Qu'est-ce qui le préoccupait? Élever les animaux? Qu'est-ce qui le préoccupait? Faire de l'agriculture? Faire des voyages entre deux avions? Aller en mission? Travailler tard le soir? Occuper des postes de responsabilité dans les associations? Se réaliser à l'extérieur de la maison? Où était Adam? Où était Adam lorsque le diable a séduit Ève? Où était-il? Frère, reste auprès de ta femme. Passe du temps avec ta femme. Partage tes ambitions avec ta femme. Partage tes projets avec ta femme. Partage ta vision avec ta femme. Reste aux côtés de ta femme. Voyage avec ta femme. Prends du plaisir avec ta femme. Amuse-toi avec ta femme. Découvre des choses. Découvre le monde avec ta femme. Ne découvre pas seul. Ne voyage pas seul. Ne te réalise pas seul. Christ a aimé l'Église au point de donner sa vie, son souffle de vie pour l'Église, afin de la faire paraître sans tache ni ride. Sa vision, c'est que l'Église soit heureuse. Sa vision, c'est que l'Église soit en paix. Sa vision, c'est que l'Église puisse grandir. Sa vision, c'est que l'Église puisse s'accomplir. Sa vision, c'est que l'Église puisse prospérer, avancer, s'épanouir, être en joie et en paix tous les jours de sa vie. Voilà la mission qui a été assignée à l'homme par Dieu. Il t'a donné une femme. Aime ta femme. Il t'en a donné une seule depuis le commencement. Il ne t'en a pas donné deux. Il ne t'en a pas donné trois. Il ne t'a pas donné une femme et une maîtresse, une femme et une concubine, une légitime et une autre illégitime. Celle que tu as choisie et celle que tes parents ont choisie pour toi. Non! Une femme du ministère et une femme de la chair ou de l'ancien. Une ancienne femme quand j'étais un converti et une femme maintenant que je suis converti. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, on ne parlait pas de conversion, frère. On ne parlait pas de conversion lorsque Dieu a créé l'homme et la femme. Homme et femme, il le créa. Il les créa à l'image de Dieu. Il les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez. Dieu créa l'homme et la femme. Ton rôle, c'est d'aimer ta femme. Ta mission, c'est d'aimer ta femme. Aimer, c'est partager. Aimer, c'est se battre pour que ta femme puisse
s'épanouir pour paraître sans tache ni ride devant Dieu. Aimer, c'est te battre pour que ta femme soit toujours fière de toi, pour qu'elle t'estime, afin qu'un jour, elle chante tes louanges auprès du Seigneur. Elle rende compte à Dieu en ta faveur auprès du Seigneur. Si tu as quitté ton épouse, retourne vers ton épouse, car un jugement t'attend. Si tu as délaissé ton épouse, si tu as abandonné ton épouse, que tu n'as pas été attentif à ton épouse ces derniers temps, repars vers ton épouse et écoute-la. Repars vers ton épouse et choisis ton épouse. Repars vers ton épouse et aime-la. Repars vers ton épouse et ne te refuse pas à ton épouse. Marie, aimez vos femmes. Le corps de l'homme appartient à la femme. Le corps de la femme appartient à l'homme. Ne te refuse pas à ton épouse. Aime ton épouse. Sois présent pour ton épouse. Que ton cœur soit à la maison, pas à l'extérieur, pas dans le travail, pas dans les missions, pas dans les ambitions. Là où se trouve ton trésor, là sera ton cœur. Que ton trésor soit à la maison. Pour que ton cœur soit à la maison. La femme est le plus grand don que Dieu puisse faire à un homme. Celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur. Le plus grand don. Le plus grand don. Le plus grand don après la vie éternelle que Dieu puisse faire à un homme, c'est la femme. C'est la femme. Autant tu auras à rendre des comptes par rapport à ton salut, autant tu auras à rendre des comptes concernant ton épouse. Aime ta femme comme toi-même. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce qui te plaît? Aime ta femme comme toi-même. L'amour ne recherche pas son intérêt, mon frère. Il ne recherche pas son intérêt du tout. L'amour recherche l'intérêt de sa femme. Sans tache, ni ride, dit le Seigneur, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Sans défaut. Que manque-t-il à ta femme aujourd'hui? Que lui manque-t-il? Va voir ta femme et si tu le peux, donne-lui ce qui lui manque. Va la voir maintenant parce que tu ne sais pas ce que sera demain. Va la voir maintenant parce que les temps sont proches. Va la voir maintenant parce qu'il y a un jugement qui pèse sur le monde. Que manque-t-il à ta femme? Que t'a-t-elle demandé? Que tu as oublié, que tu as négligé? Que tu peux lui donner, mais tu ne t'en souviens plus, ça t'a échappé. Que ce soir, le Seigneur te le rappelle et que tu partes vers ta femme. Regarde ta femme, qu'est-ce qui lui manque? De quoi a-t-elle besoin en ce moment? De quoi se plaint-elle?
Quel est le désir de son cœur? Que t'a-t-elle exprimé comme projet, comme ambition? Va vers ta femme, parle avec ta femme. Va vers ta femme, discute avec ta femme. Va vers ta femme, prends soin de ta femme. Afin que rien ne fasse obstacle à tes prières. Afin que l'amertume de ta femme ne fasse pas obstacle à tes prières. Afin que les frustrations de ta femme ne fassent pas obstacle à tes prières. Tu es le chef, le premier responsable de la paix et de la tranquillité de ton foyer. La paix et la tranquillité de ton foyer commencent par ta paix à toi, ta tranquillité à toi, la paix de ta femme, ta tranquillité de ta femme, et la tranquillité de vos enfants. Mais ta femme d'abord, car tu dois chercher son intérêt. Et elle aussi, elle doit chercher ton intérêt. N'ignore pas les petites plaintes de ta femme. C'est pas parce qu'elle s'en est plainte une fois que ce n'est pas important. Ce n'est pas parce qu'elle n'en reparle plus que ce n'est pas important. Ce n'est pas parce qu'elle n'y fait plus allusion depuis quelques mois que ce n'était pas important. Peut-être est-ce que c'est là encore dans son cœur. Peut-être qu'elle se sent frustrée parce que tu n'as pas réagi favorablement, tu n'as pas été à l'écoute, tu n'as pas échangé, tu n'as pas discuté. Marie aime ta femme. Ton travail peut te prendre du temps, c'est vrai. Tes missions peuvent t'emmener loin parfois, c'est vrai. Le soir en rentrant, tu peux être épuisé, fatigué, c'est vrai. Mais ta femme n'est pas un objet d'ornement pour ta maison. Ta femme n'est pas un instrument dont tu te sers quand tu en as besoin et lorsque tu n'en as plus besoin, tu le déposes. Ta femme n'est pas quelqu'un qui doit t'attendre éternellement et n'évoluer qu'à ton rythme. C'est quand tu es disponible et disposé qu'elle peut avoir accès à toi et lorsque tu ne l'es pas, elle est obligée d'attendre. Certaines femmes qui finissent par quitter les foyers à force d'attendre et surprennent parfois des maris qui ne comprennent pas pourquoi elles partent. Parce qu'ils n'ont pas appris à aimer leur femme. Parce que leur première sécurité, c'est le travail. Parce que le travail leur apporte le respect. Le respect de leurs amis, le respect de leur entourage. Le respect dans le quartier, le respect partout où ils vont. Et le respect de ta femme. Qu'en fais-tu du respect de ta femme? Comment veux-tu qu'une femme respecte son mari qui ne l'écoute pas? Comment veux-tu qu'une femme respecte un mari qui est aux abonnés absents? Comment veux-tu qu'une femme respecte un mari qui est tellement pris par le travail qu'il ne fait plus attention à elle? Tu es respecté à l'extérieur, mais à la maison, es-tu respecté? Es-tu estimé? On te chante des louanges à l'extérieur. Mais dans ta famille, dans ta maison, la personne qui dort à tes côtés et qui te connaît mieux que quiconque, t'estime-t-elle?
Cette personne-là, est-ce qu'elle te respecte? Cette personne qui dort avec toi, qui te connaît mieux que ta secrétaire, qui te connaît mieux que tes collaborateurs, qui te connaît mieux que ton patron qui t'estime et qui te respecte. Cette femme qui dort avec toi, à tes côtés, qui te connaît mieux que quiconque, est-ce qu'elle t'estime? Frères, ne demandons pas trop aux femmes, ne leur demandons pas de faire ce que nous ne faisons pas. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. Mais encore, tu as la responsabilité d'aimer ta femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père, quittera sa mère, quittera ses anciennes copines, ses copines de jeunesse, quittera ses amis les plus chers, quittera ses amis d'enfance, ses cousins, ses cousines, quittera tout ce monde pour s'attacher à sa femme. On parle ici de couper le cordon ombilical. On ne te demande pas d'ignorer tes parents, on ne te demande pas d'ignorer tes amis, tes frères, ta famille avec laquelle tu as grandi. Mais on te demande de couper le cordon ombilical. Lorsqu'une femme accouche, on coupe le cordon ombilical tout le temps que l'enfant est dans le ventre. Il dépend de sa mère. Il se nourrit de ce que sa mère mange. Il boit ce que sa mère boit. Mais lorsqu'on coupe le cordon ombilical, la mère et l'enfant peuvent manger de la nourriture différente. Ils peuvent boire des boissons différentes. Parce que le cordon est coupé. Mais la mère est toujours présente à prendre soin de son enfant. Mais le cordon est coupé. Coupe le cordon avec tes parents. Attache-toi à ta femme. Aime ta femme. Prends soin de tes parents. Soutiens tes parents. Sois présent pour tes parents. Autant que tu peux le faire, sois présent pour tes frères et sœurs, tes cousins, tes cousines, tes amis. Chacun d'entre eux est une bénédiction ou a été une bénédiction et demeurera toujours une bénédiction pour ta vie. Mais aucun ne sera une plus grande bénédiction que la femme que Dieu t'a donnée. Elle est un don de Dieu. Dieu dit, quitte ton père, quitte ta mère, coupe le cordon. Honore ton père et ta mère, mais coupe le cordon. Honore ton père et ta mère. Aime ta femme. Honore ton père. Honore ta mère. Aime ta femme. Honore-les, rends-leur le respect qui leur est dû. Exerce ton droit d'aînesse si tu es l'aîné. Et si tu es le cadet, si tu es le petit frère, joue ton rôle dans la famille dans laquelle Dieu a voulu que tu naisses. Mais aime ta femme. Aime ta femme. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Comme Christ a aimé l'Église, au point de livrer sa vie pour elle. Donne tout ce que tu as, tout ce que tu es à ta femme, pour la gloire de Dieu. Amen.